Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons avec l'enseignement qui a pour titre « L'office de Dieu, c'est lui, l'ange de l'Éternel. Voici les preuves absolues. » Dans les enseignements précédents, nous avons expliqué à long et à large l'ange de l'Éternel. Nous n'allons pas répéter si tu ne connais pas cet ange de l'Éternel. Un ange unique va écouter les enseignements que nous avons donnés précédemment. Dans cet enseignement, nous allons donner 4 preuves absolues qui justifient, qui montrent que le Fils de Dieu, c'est lui l'ange de l'Éternel. La première preuve, l'ange de l'Éternel est appelé la représentation visible de l'Éternel qui est invisible. Nous avons lu ça dans le texte de Nombre chapitre 12, le verset 8. C'est Dieu lui-même qui disait que il a sa représentation visible, qu'il a produit, qu'il a créé, sa représentation visible, et que c'est cette représentation visible que Moïse voyait. L'appelons le texte de Nombre chapitre 12, le verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et il voit une représentation de l'Éternel. C'est qui? C'est Moïse que Dieu parlait. Donc ici, Dieu expliquait comment il se révèle à Moïse. Dieu ne se révélait pas à Moïse dans des visions, non. Dieu ne se révélait pas à Moïse dans des songes, non. Dieu dit que je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Cette représentation de l'Éternel, nous sommes tous d'accord que c'est cet ange de l'Éternel, en qui Dieu se manifestait. Est-ce que cette représentation de l'Éternel, c'est ça l'office? C'est vrai, c'est l'office. Les Écritures, l'Ancien Testament parlent que cette représentation, c'est l'ange de l'Éternel. Oui, mais le Nouveau Testament nous dit que cette représentation, c'est l'office unique de Dieu. As-tu déjà lu un verset qui dit ça? Tu l'as déjà lu. Lisons Colossiens, chapitre 1er, le verset 14 à 15. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Est-ce que tu comprends ce que signifie l'image du Dieu invisible? Le Dieu est invisible. Oui. Est-ce que cette image est invisible aussi? Non. Si l'image est visible, mais cette image représente le Dieu invisible. Et c'est le Fils ici que le verset parle. Parce que le verset 14 a dit que c'est lui en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est donc le Fils qui est l'image visible du Dieu invisible. Nous l'appelons que Dieu, dans son état original, il est invisible, il est inaccessible. Ni l'homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. C'est ce que nous lisons dans Timothée chapitre 6, le verset 16. Seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que ni l'homme n'a vu, ni ne peut le voir. Qui habite une lumière inaccessible que ni l'homme n'a vu ni ne peut le voir. Donc Dieu est inaccessible, Dieu, ni l'homme ne l'a vu, Dieu, ni l'homme ne peut le voir. Est-ce que tu acceptes ceci? Si tu acceptes que Dieu est inaccessible, si tu acceptes que Dieu, ni l'homme ne l'a vu, si tu acceptes que ni l'homme ne peut le voir, et nous lisons dans Exode chapitre 33, le verset 11, que Moïse voyait Dieu et que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme quelqu'un parle à son ami. Qu'est-ce que signifie face à face? Qu'est-ce que signifie face à face? Et qui est cet Éternel que Moïse voyait face à face? C'est cette représentation de l'Éternel. Et c'est lui maintenant que nous lisons dans Colossiens que c'est l'office.
en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. C'est lui, l'image du Dieu invisible. Et une autre question. Y a-t-il une différence entre représentation et image? Y a-t-il une différence? Pas de différence. La représentation, c'est ça l'image. Donc si nous voyons dans Nombre chapitre 12, verset 8 que Moïse voyait la représentation de l'Éternel, donc c'est ça l'office qu'il voyait. L'office, donc, c'est lui la représentation de l'Éternel. Et cette représentation, l'Ancien Testament nous dit clairement que c'est ça qui était appelé l'ange de l'Éternel. Parce que Dieu a formé une représentation encore angélique pour s'y manifester. C'est ça l'office donc. C'est ça la première preuve que l'office c'est lui l'ange de l'Éternel. La deuxième preuve que l'office c'est lui l'ange de l'Éternel, c'est que Dieu lui-même dit dans Ésaïe 44, le verset 24, que c'est lui seul, lui seul qui a créé. Il a créé seul. Seul, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'a pas été aidé par quelqu'un dans la création. C'est comme si, dans les affaires conjugales, un homme connaît sa femme seul. Tu ne peux pas inviter ton ami pour t'aider à connaître ta femme. Non, ce n'est pas possible. Dieu aussi, l'action de créer, il l'a fait seul. Seul. C'est pourquoi c'est lui en qui nous avons le respect absolu, en qui nous devons donner la gloire, la louange et l'honneur et adresser nos prières. Parce qu'il est le seul créateur. S'il avait été aidé par Gabriel, par exemple, nous devrions adresser les prières à Dieu et à Gabriel, parce que Gabriel serait aussi notre créateur, si Gabriel aurait aidé Dieu à créer. Mais Dieu nous révèle, et il ne ment pas, que lui seul a créé. Cette action de créer, il l'a fait seul. Nous lisons Ésaïe 44, 24, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. » Et l'Éternel ne ment pas. Il a fait ça seul. Alors, quand nous allons aller dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament nous révèle que l'office, c'est lui qui a créé. L'office qui est appelé la parole. Nous lisons dans Jean chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toute chose a été créée par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a pas été créé sans elle. Toute chose a été créée par elle. Elle, c'est qui? C'est la parole. Cette parole qui était avec Dieu. Et le verset 14 continue à nous dire que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Sans doute, tout chrétien connaît que la parole, c'est l'office qui est parlé, qui a pris la chair humaine et est appelé Jésus-Christ. Donc, les Écritures nous révèlent que c'est lui qui a créé toutes choses. Et dans Hébreux, le premier chapitre, versets 1 et 2, nous lisons, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Donc le monde a été créé par qui? Par le Fils. Par le Fils. Et au verset 10, Dieu en parlant du Fils dit, « Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Je répète, « Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » C'est qui ici qui parle à qui? C'est qui parle à qui? C'est Dieu, le Père, qui parle à son Fils. Donc Dieu appelle son Fils Seigneur. Et il ajoute, tu as au commencement fondé la terre. Et il ajoute, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alors, qui a fondé la terre? C'est le Fils. C'est ce Seigneur-là, le Fils. Les cieux sont l'ouvrage des mains de qui?
sont l'ouvrage des mains du Fils. Qui donne ce témoignage ici? C'est le Père. C'est le Père qui dit au Fils, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Est-ce que les cieux sont l'ouvrage de qui? Les cieux sont l'ouvrage des mains du Fils. Qui a fondé la terre? C'est le Fils. C'est ça le témoignage du Père. Alors, si nous disons que Dieu affirme qu'il a seul déployé les cieux, seul étendu la terre, alors, si le Fils n'est pas la représentation de l'Éternel, si le Fils n'est pas l'ange de l'Éternel, en qui Dieu habitait pour créer, alors Dieu aurait menti s'il dit que seul il a créé les cieux, que seul il a étendu la terre. Il aurait menti. Si le Fils de Dieu était une créature comme Gabriel, que Dieu a utilisé pour créer, alors Dieu qui dit que seul a créé, il aurait menti. Parce qu'il aurait utilisé quelqu'un. La troisième preuve, je termine la deuxième preuve qui dit que seul Dieu a créé, il a dit ça ouvertement. La troisième preuve, Dieu lui-même a dit dans Ésaïe 42, verset 8, qu'il ne donnerait jamais sa gloire à un autre, ni son honneur à un autre. Il a dit qu'il ne donnerait jamais sa gloire à un autre, ni son honneur à un autre. Parce qu'il est le seul créateur, c'est à lui que nous devons adresser et les prières, et les gloires, et les louanges, et l'honneur. Mais, est-ce qu'au ciel, quand les anges louent, donnent la louange, chantent la gloire à Dieu, ils donnent la gloire, la louange et l'honneur à qui? Tu peux dire, nous ne savons pas, parce que nous sommes sur la terre. Comment est-ce que nous pouvons savoir les choses qui se déroulent au ciel? Mais Paul est allé là, dans une vision, mais il n'a pas écrit ce qu'il a vu. Mais l'apôtre Jean, lui, il est allé au ciel, il a vu comment se déroulent toutes les activités du ciel, et il a écrit ce qu'il a vu. Dans ce qu'il a vu comment les créatures du ciel donnent la louange et la gloire et l'honneur. Est-ce qu'il donne ça à qui? Les habitants du ciel. Lisons Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Nous lisons. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les attendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Voici comment les créatures du ciel chantent la louange, chantent la gloire. Il dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ici, il y a combien de personnes? Combien? Celui qui est assis sur le trône, c'est qui? C'est le Père. Et l'agneau, c'est qui? C'est le Fils. Et nous lisons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Dites-moi maintenant, est-ce que Dieu qui a dit qu'il ne donnera jamais sa gloire à un autre? Comment est-ce que ici, les habitants du ciel chantent la gloire, la louange et l'honneur à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau? Et à l'agneau, ils ajoutent l'agneau. Pourquoi? Donc Dieu a changé. Il a menti qu'il ne donnerait jamais sa gloire à personne, mais ici, il est en train de partager la louange, l'honneur et la gloire avec l'agneau. Est-ce que vous ne voyez pas que l'agneau, ce n'est pas n'importe qui? Vous ne voyez pas? Et si on changeait ici, à la place de l'agneau, on y met Gabriel? L'ange Gabriel. Est-ce que les habitants du ciel peuvent chanter en disant à celui qui est assis sur le trône et à Gabriel, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles? Et c'est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Personne ne peut dire qu'on peut chanter les louanges, la gloire et l'honneur à Gabriel et
à Dieu. Ce n'est pas possible. Mais l'agneau, oui. Parce que l'agneau, ce n'est pas un autre. L'agneau, c'est ça, l'ange de l'Éternel. L'agneau, c'est lui la représentation, l'image visible du Père invisible. Les gens maintenant qui ne savent pas qui est l'agneau, ce sont eux maintenant qui ne peuvent pas chanter les louanges à l'agneau. Parce qu'ils ne savent pas qui exactement il est. Nous allons arriver sur la 4e preuve. La preuve qui justifie que le Fils de Dieu, c'est lui l'ange de l'Éternel. Cette 4e preuve, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi Abraham comme le père des croyants. Et il lui a donné une nation, la nation sainte. Une seule nation sainte appelée Israël. Et après, l'Israël s'est agrandi et l'Israël a été composé de croyants de toutes les nations, les circoncis et les circoncis inclus, qui forment la nouvelle nation sainte. Toi et moi, nous sommes dans cette nation sainte et Abraham, c'est notre père dans la foi. Et cette nation sainte, Dieu nous dit lui-même qu'il est l'époux de cette nation. Connais-tu que Dieu s'appelle l'époux de notre nation sainte? Ésaïe chapitre 44, 54, le verset 5. Je lis. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Es-tu d'accord que l'Éternel des armées, c'est lui notre époux? Notre Créateur qui est aussi notre époux. S'il est notre époux, donc, notre nation sainte, c'est la femme de l'Éternel, la femme du Créateur. Et quand nous allons maintenant lire un autre verset ici, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, nous dit que c'est Christ qui est notre seul époux. Seul époux. Je lis. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. La nation sainte, formée des fils d'Abraham, les croyants, c'est considéré à une vierge, l'épouse. Et l'époux, le seul époux, c'est Christ. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Alors, si Christ est différent du Père, alors, c'est-à-dire que le Fils a pris la femme du Père. Ou bien Dieu a donné son épouse à son Fils. Est-ce que cela existe? Ou est-ce que tu as vu dans ta vie, dans toutes les nations de la terre, où un père donne sa femme à son fils? Où est-ce que tu as vu ça? Où est-ce que tu as vu ça? Ou bien, si tu étais un homme, tu as un fils, tu peux donner ta femme à ton fils. Et c'est possible. Si tu es un fils, ton père te donne sa femme, tu peux accepter la femme de ton père. Et c'est possible. Si tu es une femme, est-ce que tu peux accepter d'être la femme du fils de ton mari? Et c'est possible. Alors dites-moi, Dieu qui a dit qu'il est jaloux, 1000 fois, il a dit je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu jaloux. Comment est-ce que Dieu, qui est jaloux, a donné sa femme à son fils? Comment? Sans doute celui qui ne voit pas qu'il y a quelque chose dans l'identité du Fils. Quelque chose dans l'identité du Fils. Ce n'est pas le Fils comme nous avons le Fils ici sur la terre. Non, le Fils unique de Dieu. C'est lui l'ange de l'Éternel. Dans des termes clairs, c'est une créature que Dieu a créée pour s'y manifester. Et cette créature avait, au commencement, un corps angélique, un corps des anges. C'est pourquoi Dieu l'a appelé l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, qu'est-ce que signifie ange? Ange, ça se rapporte au corps que cette représentation avait.
C'est une représentation, donc il y a un corps angélique. Mais à l'intérieur, c'est Dieu qui est là. Et comme nous vous avons dit, je vous répète que Dieu, qui est plus immense, qui est infiniment grand, que les cieux et les cieux de cieux ne peuvent le contenir, il ne peut pas être contenu dans un corps angélique. C'est comme une partie de lui-même qui est là-bas, mais il reste le même. Nous avons donné, je répète très rapidement, les exemples que nous avons donnés pour comparer Dieu et l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel. Nous avons comparé ça à l'océan, Dieu comme océan, et l'ange de l'Éternel comme l'eau que l'on a mis dans un tonneau. C'est-à-dire que tout l'eau de l'océan ne peut pas être contenu dans un tonneau. Tout l'Éternel, infiniment grand qu'il est, ne pouvait pas être contenu dans un simple corps angélique. C'est pourquoi il y a Dieu, il y a cet ange de l'Éternel. Il y a l'Éternel et l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui est une représentation visible de l'Éternel invisible, qui est une représentation accessible de l'Éternel qui est inaccessible. Et cette représentation, c'est lui qui est appelé le Fils unique de Dieu dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Dieu dit qu'il a créé seul, et les Écritures nous disent qu'il a créé par son Fils. Oui, c'est-à-dire qu'il a occupé cette forme pour créer. C'est pourquoi nous voyons les gens du ciel chanter la gloire, la louange et l'honneur au Père et au Fils. C'est-à-dire à l'Éternel et à sa représentation visible. C'est pourquoi nous voyons que les Écritures disent que nous sommes l'épouse de Dieu, l'épouse de l'Éternel, notre Créateur. Et les Écritures encore nous disent que nous sommes l'épouse de l'agneau. Et ce n'est pas se tromper, non. L'agneau, ce n'est pas un autre. L'agneau, c'est la représentation visible du Père, la représentation visible de l'Éternel. Toutes ces preuves sont claires, sont absolues pour quelqu'un qui a un cœur pur. Sans doute, tout le monde n'a pas de cœur pur. Il y a des fanatiques. Il y a des hypocrites. Mais je suis très disposé à répondre à vos questions. S'il y a quelqu'un qui est là pour s'opposer à ce que je viens d'expliquer tout en donnant des Écritures, et vous n'acceptez pas ça, alors, posez des questions. Que ce soit sur l'espace des commentaires ou en téléphonant ou sur WhatsApp, je vous ai donné mon numéro. Et terminons ici en vous précisant et en répétant que le Fils de Dieu, ce n'est pas une créature comme Gabriel, non. Le Fils de Dieu, c'est lui, l'ange de l'Éternel. C'est lui, la représentation visible de l'Éternel invisible. Le Fils de Dieu, c'est lui, l'image du Dieu invisible. Le Fils de Dieu, c'est lui, la représentation accessible du Père qui est inaccessible. Si vous avez les oreilles, écoutez. Que la grâce et la paix du Père et de sa représentation visible, le Fils, soit avec vous.